L'Algérie des années 50, elle se divise grosso modo en plusieurs séquences. Il y a d'abord l'Algérie d'avant 54, où il y a une minorité européenne qui a beaucoup d'avantages. Une majorité d'Algériens qu'on qualifie à l'époque d'Algériens musulmans qui n'ont pas accès à la citoyenneté française. Donc à partir de là, il y a beaucoup de nationalistes qui veulent se réapproprier une nation qui leur appartienne en propre et qui sont organisés dans des mouvements nationalistes. Les musulmans étaient dans les bidonvilles et il fallait absolument leur donner du logement parce que ça grondait. Je vous remets un peu dans le contexte. On est donc dans les années 50. Il y a eu à la fois une prise de conscience de la gravité des problèmes, de la gravité de la question du logement. Ce qu'il y a eu comme mobilisation était d'avant-garde par rapport à la France, parce que c'était à la fois des questions où il y avait des enjeux politiques et géopolitiques et idéologiques majeurs. Ça a été des moments exceptionnels aussi bien pour la France, qui n'ont pas été vécus comme tels en Algérie, parce qu'en Algérie c'était la guerre. Il y avait toute l'équipe corbusienne, on ne parlait que de Corbu. Chevalier n'a pas trop apprécié cette production de l'époque. Et on venait d'entendre parler de Pouillon, qui avait donc fait les façades du Vieux-Port à Marseille, la tourette derrière le Vieux-Port, les bâtiments du Vieux-Port. Et il s'est dit, tiens, on va essayer de voir ce personnage. Et il y avait bien sûr Blachette qui a fait le pont, l'articulation. C'était une personne très influente sur la place d'Alger. Donc c'est lui qui a ramené Pouillon et qui l'a présenté à Chevalier. Ils se sont tout à fait entendus dès la première rencontre. Les grands chantiers d'urbanisme d'Alger, prévus pour plus de 700 logements, un quartier entier doit être terminé avant un an. Pouillon, c'était un peu l'homme de la situation. Il proposait construire vite, à moindre beau et à moindre coût. Donc on lui propose donc de faire Diar Saada. Effectivement, en 1953-54, la cité s'est construite. Des bâtiments en pierre de taille avec toutes les espaces urbains travaillés. Venir à Alger, son ancien professeur de dessin, quand il était à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, un vieux monsieur qui est venu, et il lui a commandé le dessin des places. Alors le gars a fait des petits dessins, et puis on lui a donné des ouvriers, des maçons, qui avaient des morceaux de terre cuite, d'autres avaient des galets blancs, d'autres des galets noirs ou des galets gris. Et le vieux professeur leur faisait mettre les dessins. Et il prenait l'ascenseur, il montait en haut pour voir son dessin, et il redescendait. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Et il faisait rectifier. J'imagine Pouillon avec ce vieux professeur, l'espèce de tendresse qu'il devait avoir pour lui. Oui. Avant, il y avait un billet de 100 dinars, dans le temps, un grand billet. Il y a le dessin de la cité Diar Saada. La cité du bonheur. En français, c'était la cité du bonheur. Et c'était vraiment la cité du bonheur. Il a terminé en 1954 et il a relancé avec Chevalier. Ils sont allés chercher du terrain, ils ont trouvé les crêtes. Ça, il faut le dire, l'image d'Alger a été remodelée. De Diar El Mahsoul, il y a deux parties. Partie simple confort et partie confort. La partie confort, on a les vues sur la mer. Et partie simple confort, c'est quand même un peu encaissé de l'autre côté du boulevard. Climat de France, personne ne pouvait construire. C'était un terrain déclaré presque non édificandi. Il a voulu relever le défi. Le challenge, donc, c'était comment poser autant de logements sur un terrain aussi catastrophique.